Bonjour mes élèves, on va compléter la leçon de la proportion, c'est la proportion en chaîne. C'est la leçon 2 de l'unité 2, on va compléter la proportion. Mais on va prendre une nouvelle proportion, c'est la proportion en chaîne. C'est quoi une proportion en chaîne et cela veut dire quoi? On dit que les quantités A, B et C sont des quantités proportionnelles en chaîne. En chaîne, on a trois termes seulement, A, B et C. Alors, bien sûr, c'est une proportion en chaîne. Pourquoi en chaîne? Car on a 3 termes. Il faut avoir 4 termes et on dit que comment on peut former la proportion? On va dire que A sur B égale à B sur C car c'est une proportion en chaîne et B s'appelle la moyenne proportionnelle de la proportion. Donc, dans ce cas, on a appelé la première proportionnelle, c'est le A, B est appelé la moyenne proportionnelle et C est appelé la troisième proportionnelle. On a ici la première proportionnelle, la moyenne proportionnelle qui est répétée, c'est-à-dire c'est le B et la moyenne proportionnelle et c'est la troisième proportionnelle. Alors, on va dire que le produit des moyens égale le produit des extrêmes. Donc, B fois B est égal à B au carré. B au carré égale à AC où B égale plus ou moins, d'accord, racine carrée de AC. Racine carrée de AC. Donc, B égale plus ou moins racine carrée de AC. Proportion en chaîne. Si A, B, C forment une proportion, alors c'est une proportion en chaîne et B est la moyenne proportionnelle. B et la moyenne s'appelle la moyenne proportionnelle. A, la première proportionnelle. C s'appelle la troisième proportionnelle. Alors, on va dire puisque A sur B est égal à B sur C est égal à M, alors je vais commencer comme une proportion, je vais dire que A est égal à BM et B égale à CM. Mais maintenant, B est connu, B égale à CM, alors A égale à BM, on va remplacer le B par CM, donc CM fois M me donne CM au carré. Il va concentrer. Ici, j'ai A égale BM. Et je sais maintenant que B égale à CM. Alors, B est connu. B, je sais la valeur de B égale à CM. Alors, je retourne et je vais remplacer le B par CM. Donc, CM fois M me donne CM au carré. Alors, on va dire que B égale à CM et A égale à CM au carré. D'accord, comment on va travailler les exercices? Si A, B, C et D forment une proportion en chaîne. J'ai 4 termes ici, mais il a dit que c'est une proportion en chaîne. D'accord? Comment on peut travailler? On va dire que A sur B égale à B sur C égale à C sur D égale à M. Alors B est la moyenne proportionnelle de A et C. C est la moyenne proportionnelle de B et D. Et on va écrire tout ça égal à M. Alors, on va dire que C égale à DM. B, je commence par le dernier. On va dire C égale à DM, B égale à DM au carré, A égale DM au cube. Alors, on va dire que A égale à BM et B égale à CM et C égale à DM. Mais si C est connu, C est connu, égale à DM. Alors, je vais retourner pour remplacer le C par DM. On va remplacer le, d'accord, C par DM. Alors, C égale à DM.
B égale à dm fois m égale à dm au carré et A égale à dm au cube car je sais maintenant B est connu, B égale à dm au carré. Quand je retourne pour remplacer le B par dm au carré, donc A égale dm au carré fois m, alors A égale dm au cube. Maintenant, on va dire que je vais commencer tout le temps par C. Si c'est une proportion en chaîne, on va dire que C égale à dm, B égale à dm, mais dm au carré, et A égale à dm, mais dm au cube. C est égal à dm, je commence par le dernier, C égale à dm, B égale à dm au carré, A égale à dm au cube. Ça, c'est la différence entre une proportion et une proportion en chaîne. Trouve la moyenne proportionnelle entre 3 et 27. On va remplacer la troisième proportionnelle par x, mais ici, on va répéter, ça c'est la moyenne proportionnelle, c'est-à-dire x, on va répéter le x ici, et après, on va utilise la propriété d'une proportion, le produit des moyens égale le produit des extrêmes. X fois x égale à 3 fois 27, x au carré est égal à 81, x égale plus ou moins racine carrée de 81, alors x égale à plus ou moins 9. Il veut la moyenne proportionnelle de 6 et 12. On va écrire 6 x 12 et on va mettre 6x et 12 sous la forme d'une proportion en chaîne, c'est-à-dire 6 sur x égale à x sur 12. Alors, on a autre méthode de l'exercice, autre forme. Si B est une moyenne proportionnelle entre A et C, démontre que membre gauche égale à membre droit. Vous allez écrire comme ça. Vous allez écrire, puisque B est une moyenne proportionnelle entre A et C, on va mettre les trois termes sous la forme d'une proportion en chaîne et on va écrire. Alors, A sur B égale à B sur C égale à M. Et ici, on va commencer par le dernier et on va dire B égale à CM et A égale à CM au carré. Alors, on va expliquer comment on peut dire que A égale à CM au carré. Et maintenant, on va travailler vite. On va dire B égale à CM et A égale à CM au carré. Maintenant, on va prendre membre gauche et on va remplacer qui? D'accord? On va remplacer A et B. Et si j'ai C, on va laisser le C. On va travailler en fonction de C et M. Maintenant, on va remplacer A et B. J'ai ici A, B, B. Donc, on va remplacer le A par CM au carré, le tout au carré. Et on va remplacer le B avec CM. Et on va distribuer les puissances. Et faites attention, quand j'ai deux puissances, MA, deux puissances, 2 et 2, on va multiplier les deux puissances. Donc, C au carré M à la puissance 4, plus C au carré M au carré, sur C au carré M au carré plus C au carré. En gros, j'ai un facteur commun. On va prendre C au carré, on va prendre la plus petite puissance. On va prendre C au carré et M au carré, facteur commun. Il reste M au carré plus 1. En bas, dans le dénominateur, on a seulement C au carré facteur commun. Il reste M au carré plus 1. On va simplifier C au carré avec C au carré. M au carré plus 1 avec M au carré plus 1. Et il reste M au carré. C'est la forme la plus simple du membre gauche. On va prendre membre droit et on va remplacer aussi A et B. Et si j'ai le C, on va laisser le C et remplacer seulement le A et B. Alors, on va prendre membre droit A sur C. Je remplace le A avec CM au carré sur C. Ici, je peux faire la simplification.
on ne peut pas prendre un facteur commun si je n'ai pas l'addition ou la soustraction des termes. Alors, on va simplifier C avec C. La forme la plus simple, c'est M au carré. Alors, maintenant, j'ai les deux membres qui sont égaux. Alors, membre gauche égale à membre droit, et ça, ce qu'il fallait démontrer. Autre exercice, il a dit que si A, B, C, D sont 4 quantités proportionnelles en chaîne. Il a dit maintenant que les 4 quantités sont des quantités qui sont proportionnelles en chaîne. Faites attention avec moi, on va mettre les 4 termes sous la forme d'une proportion, mais une proportion en chaîne, c'est-à-dire A sur B égale à B sur C égale à C sur D égale à M. Je commence par le dernier terme, C égale à DM, B égale à DM au carré, A égale à DM au cube. On va remplacer A, B et C, mais on va laisser le D. On va remplacer seulement A, ce qui est en haut, A, B et C. Maintenant, on va prendre le membre gauche, on va remplacer le A et le B et le C. D'accord? A égale à dm au cube, moins 2 fois dm au carré sur B dm au carré moins 2c, c'est-à-dire 2 fois dm. Maintenant, en haut, j'ai un facteur commun. On va prendre dm au carré facteur commun. dm au carré facteur commun, il reste m moins 2. En bas, j'ai dm facteur commun, il reste m moins 2. On va simplifier d avec d, m moins 2 avec m moins 2, et on a maintenant m au carré sur m. On a même base, m et m. Et maintenant, on va soustraire les puissances. 2 puissance 2 moins puissance 1 est égal à m à la puissance 1. Donc, j'ai ici la forme la plus simple, c'est m. On va prendre le membre droit et on va remplacer A, B et C. D'accord? 3 fois dm au carré plus 4 fois dm sur 3 fois dm plus 4d. Je vais laisser le d. On va remplacer seulement A, B et C. On va prendre un facteur commun, dm en haut, il reste 3m plus 4. On va prendre d facteur commun dans le dénominateur. On va simplifier d avec d, 3m plus 4 avec 3m plus 4, il reste m. C'est la forme la plus simple. Maintenant, on va voir que membre gauche égale à membre droit. Alors, ce qu'il fallait démontrer. Alors, maintenant, on a fini la proportion en chaîne. Merci et au revoir.